C'est quoi la vibe? Alors on a reine de denier et 3 de bâton. De quoi ça parle? Ça parle de succès en approche. Une manifestation, quelque chose que vous avez souhaité depuis bien longtemps et vous avez travaillé suffisamment dur. Vous avez injecté toute votre énergie, toute votre attention, tout votre amour. Vous avez nourri cette opportunité et maintenant vous attendez sagement que les bénédictions, les récompenses arrivent vers vous. Ok. Alors on a quoi? Le 7 de pentacle. Le cavalier de denier. L'as de bâton. En dos de deck, on a le valet de coupe. Ok, on va en remettre vite fait. Clarification du 7 de pentacle. On a I have fallen in love with you in every past life. Ok. Ensuite, on a Psychedelic Moods et Oh look, an actual goddess. Ok. Cavalier de denier. I love Happy Me, she's so pretty. En dernier, pour l'as de bâton, clarification. Ouh. Alors on a Love and Pain, one and me and the same. Ok, l'amour et la douleur, moi et le même, et moi c'est le même. Ok. Et oh my god. Ok. Et en dos de deck, on a Wine Me, Dine Me, 69 Me. Alors avec le 7 de pentacle et Psychedelic Mood, I have fallen in love with you in every past life et Hope, Look, an actual goddess. Ça me parle que ici dans cette vie, à cette époque de l'année, enfin à cette époque de votre histoire, vous avez investi votre temps, votre énergie, toutes vos ressources dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur. C'est peut-être même un hobby pour certains qui se transforme en vraie carrière, mais à la base c'est une vocation, c'est quelque chose qui coule dans vos veines, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose qui vous suit depuis des vies et des vies antérieures. C'est une pratique, un talent, une compétence, quelque chose que vous maîtrisez depuis bien longtemps, depuis bien avant cette réincarnation, j'ai envie de dire. C'est pour ça que vous êtes aussi doué, ou alors c'est pour ça que ça coule de source, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous séparer de cette idée. C'est quelque chose qui a tendance à vous hanter si jamais vous laissez tomber, ou si jamais vous prenez trop de recul. C'est quelque chose qui revient à la charge, qui revient indéfiniment. Ouais, parce que I have fallen in love with you in every past life. Je suis tombée amoureux de toi dans chaque vie passée. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez toujours fait. Même si vous vous en rappelez plus, même si vous croyez pas vraiment à la réincarnation et aux vies antérieures, vous pouvez pas rejeter l'idée. Enfin, vous pouvez pas ignorer le fait que vous êtes sacrément doué quand même. Genre, c'est vraiment quelque chose que vous semblez maîtriser, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose que très peu de gens en ce bas monde maîtrisent, ou en tout cas vous faites partie d'un très petit comité, d'une petite communauté
c'est quelque chose qui semble qui est inconnu au grand public, j'ai envie de dire, mais qui est justement voué à être découvert, à être mieux compris, et c'est vous vous allez participer à faire découvrir cette profession, cette carrière, cette passion, ce quelque chose que vous aimez faire. C'est peut-être même quelque chose que vous avez découvert depuis votre plus jeune âge. Et même si pour certains, ça remonte à pas plus loin qu'il y a un an, pas plus tard qu'il y a un an, c'est quelque chose que vous vous surprenez chaque jour à aimer ça de plus en plus, ou à vous découvrir des talents cachés ou quelque chose comme ça. C'est un talent caché. C'est quelque chose vraiment que vous vous surprenez à maîtriser. C'est bizarre. Et Psychedelic Mood, c'est peut-être perçu comme quelque chose de non conventionnel depuis un œil non averti, un œil extérieur, on peut mettre ça dans la case des... j'ai envie de dire, c'est digne d'un psychotrope. C'est quoi? C'est thérapeutique, c'est... J'ai envie de dire le mot CBD. Peut-être qu'il y en a qui se lancent là-dedans, peut-être que les vertus de cette plante magique, il y en a qui se lancent là-dedans. Et vous connaissez les propriétés. Vous savez que ça va révolutionner, je sais pas, la guérison, quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose où pour certains c'est vraiment quelque chose de plus factuel, quelque chose de plus ancré dans la matière, mais vous seul. Vous seul, ou très peu de gens possèdent les clés de cette chose. En tout cas, oh, I look an actual goddess. Oh, look an actual goddess. Ouais, vous le faites comme... Vous le maîtrisez comme une déesse, quoi. Vous maîtrisez ce truc comme personne. Vous avez votre propre façon d'aborder cette... Peut-être qu'il y a d'autres gens partout dans le monde qui pratiquent ça, qui... Ouais, c'est peut-être une pratique qui vient d'ailleurs. C'est encore inconnu dans le pays. Mais... ailleurs, c'est quelque chose de populaire. Ailleurs, c'est quelque chose de très prisé, de très demandé, de très recherché. Et vous êtes en train de l'implanter dans votre pays actuel. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais je vois quelque chose d'international. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps à sortir de terre parce que vous avez veillé à ce que tout soit nickel, parfait. Peut-être que vous avez étudié pour ça. Vous avez dû étudier pour ça. Et c'est quelque chose qui vous rend heureux. Qui vous rend heureux. I love Happy Me, she's so pretty. En tout cas, vous avancez doucement mais sûrement, parce que le cavalier de denier, c'est une énergie de un pas en avant, mais c'est un pas sûr, un pas déterminé. Une fois qu'il a franchi le cap, une fois qu'il s'est mis au travail, qui pose des actions, c'est des actions concrètes, des actions bien mûrement réfléchies, Et c'est quelque chose vraiment qui vous donne le sourire, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous met dans un état proche de la transe. Je vois les petites joues toutes roses du personnage sous son casque là. Vous voyez comment... Ouais, ça... I love Happy Me, she's so pretty. Ouais, ça vous rend beau, ça vous rend belle, ça vous rend hyper sexy. Avec le oh look an actual goddess. Ouais, c'est quelque chose qui vous met en valeur, qui met votre caractère en valeur. C'est quelque chose qui vous sublime. C'est une extension de vous-même. Vous, sans cette chose, sans cette compétence, sans cette qualité, ou sans la pratique
de ce hobby, vous n'êtes pas vraiment vous n'êtes pas complet. Ouais, il manque quelque chose. Ça fait vraiment partie intégrante de vous-même. Et vous en avez besoin pour vous sentir ancré avec toutes ces énergies de denier, l'énergie de terre. Ouais, c'est à ce moment-là que vous vous sentez en communion avec cette planète, quoi. Genre, j'entends quelqu'un remercier l'univers de la gratitude pure parce que il a la chance de vivre à cette époque. Genre, vous êtes né à la bonne époque et vous avez la chance d'être en alignement avec ça, de vous être trouvé à travers ça, de vous être retrouvé. J'entends pour certains, c'est une espèce de renaissance, c'est vraiment quelque chose de... Ouais, c'est une bénédiction d'avoir pu enfin mettre la main là-dessus, d'avoir pu ouvrir votre conscience à ça, d'avoir laissé... d'avoir pu... Ouais, ça me parle d'ouverture d'esprit, il faut beaucoup d'ouverture d'esprit pour... entrer sur ces terrains-là, quoi. C'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui appartient à un faible pourcentage de la population mondiale. Ouais. C'est peut-être quelque chose en rapport avec l'ésotérisme, l'occultisme, le spiritualisme, quelque chose en rapport avec la guérison, en rapport avec les thérapies ou... comment ça s'appelle? Holistique? Ouais. La guérison holistique. Ouais, c'est pour ça que très peu de gens sont au courant, mais c'est quelque chose qui est destiné à s'épanouir, qui est destiné à toucher le plus de monde. Le monde en a besoin, c'est le moment idéal, c'est le moment parfait. Genre la planète... la population mondiale en a vraiment besoin en ce moment. Et c'est quelque chose que vous pouvez garantir, vous pouvez fournir. Ouais, ça me parle d'un service rendu, quelque chose comme ça. Vous rendez service. On a besoin de vous. On a besoin de vous à votre poste. Ouais. Le moment est venu, j'entends. J'arrête pas d'entendre le moment est venu. C'est maintenant. Ça décolle. Ça prend de l'ampleur. Peut-être que vous avez travaillé dessus depuis 7 ans, voire plus. Et enfin, il y a quelque chose qui commence à germer. Il y a une toute petite germe qui commence à dépasser. On voit enfin quelque chose sortir de terre et c'est destiné à prendre une vitesse exponentielle avec l'as de bâton. Le Oh my God. Oh my God, mais en mode gothique, et Love and Pain, Me and the Same. Ça parle de... Ouais, peut-être que vous êtes destiné à guérir certaines souffrances émotionnelles avec Love and Pain, Me and the Same. Montrer la voie de la guérison. Ouais, ça me parle de ça ici. Il y a un gros penchant vers la thérapie holistique. Ouais, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, encore une fois, je précise, d'un œil extérieur, c'est perçu comme quelque chose de sombre. Mais c'est parce que les gens sont dans l'inconnu, ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, de ce qui est irrationnel, qui n'appartient pas au monde de la logique. Ouais, ils paniquent, ils ont peur. Ils ont peur de réaliser qu'il y a quelque chose de plus grand autour de nous, qu'on fait partie d'un système bien plus élaboré, bien plus grand, bien plus... Ouais, le côté spirituel des choses. Ils en ont peur parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Ouais, c'est la magie, c'est la croyance, c'est y croire. Très peu de gens sont capables de croire, malheureusement, surtout à cette époque de l'année. Enfin, je veux dire, avec tout ce qui se passe en ce moment, si vous regardez la vidéo, au moment où je la poste, bien qu'elle soit intemporelle. Enfin bref. Ouais, ça me parle de ça ici. En tout cas, c'est un beau message d'encouragement. Ça me parle de persévérance. Ça me parle de... Vous allez atteindre
cet objectif que vous vous fixez, que vous êtes fixé. Ça me parle de ça, ça va vous rendre heureux, mais bien que vous allez me dire, mais je suis déjà super ravie, quoi. J'ai la chance de faire ce que j'aime, j'ai la chance de gagner ma vie en faisant ce que j'aime, d'aider le reste du monde, d'aider le maximum de personnes. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me passionne. Mais il y a encore plus, et genre, c'est pas tout, quoi. Il y a encore plus qui arrive. C'est juste le sommet de l'iceberg. C'est vraiment quelque chose qui est en pleine croissance. Et on est au tout début de cette chose. Avec le cavalier de denier et l'as de bâton, c'est vraiment la première étape, là. C'est le lancement. C'est... j'entends launch control. Pour ceux qui sont amateurs de voitures de course ou de vitesse, là, le launch control, c'est un peu ça la vibe. Vous êtes en train d'enclencher le mode launch control et ça va propulser le truc encore plus loin. Et je pense que vous êtes même pas prêt pour ça. Enfin, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas que vous êtes pas prêt, mais ça va vous surprendre et de la plus agréable des manières. Avec le goddess, fall in love, pretty, happy, vous voyez, c'est des bonnes vibes, c'est des good vibes, quoi. Le oh my god et le love and pain, ouais, ça me parle de le côté sombre de l'humanité, là. Ils ont besoin d'un peu de lumière. On va mettre l'accent sur cette catégorie de personnes, j'ai l'impression. Ils ont besoin d'un bon coup de fouet, parce qu'ici, vous voyez, on voit le petit fouet qui entoure la rose. Ouais, ils ont besoin d'un réveil. Pour certains, ça va être un réveil musclé, mais c'est pas vraiment le but, là. C'est vraiment... Comment dire? Ouais, il y a une catégorie de personnes qui sont prêts pour un éveil spirituel et vous allez être un acteur de ce changement, en fait. Vous allez faire partie d'un collectif de personnes qui ont été choisies pour agir à ce moment précis de l'histoire. Ça va être vraiment un effort collectif. Il y a de gros changements en perspective qui s'amorcent tout doucement. Genre là, on rentre dans un tout nouveau cycle avec l'as de bâton. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas y échapper. Genre, c'est prévu comme ça, c'est destiné comme ça. C'est une suite logique, j'ai envie de dire. On arrive à cette époque de l'année de l'histoire, plus précisément, où voilà, c'est prêt ou pas, en fait, c'est maintenant. Alors, pour ceux qui sont déjà de ce côté de la force, le côté de la lumière, c'est que du bonheur, c'est que du positif. Attends, j'ai un autre message qui m'arrive, mais what? Je vois les X-Men, je vois les Tortues Ninja, mais vous voyez, c'est genre une communauté de... Comment ça s'appelle? Les outsiders, les laissés pour compte, ceux qui ont passé la quasi-totalité de leur vie à se cacher, à cacher leur force, leur pouvoir, parce que voilà, le monde n'était pas prêt, l'humanité n'était pas prêt à les accepter, à accepter accepter leur présence, accepter leur existence, ouais. Et là, le moment est venu de braquer les projecteurs sur cette catégorie de personnes. Et ouais, là, ça me parle, c'est récolter les fruits de son travail, de son labeur. Genre, je pense que ouais, le monde est prêt à accueillir cette faculté que vous avez, ce caractère spécial qui fait que vous êtes vous.
C'est peut-être quelque chose que vous avez dû cacher durant toute votre vie. Et là, maintenant, vous avez fait le travail nécessaire. Vous avez brisé les chaînes. Et vous vous acceptez vous-même comme vous êtes. Et de ce fait, vous avez accepté que vous possédez des qualités hors normes, supernaturelles, quelque chose comme ça. Avec le oh my god. Quelque chose qui appartient au spirituel. Quelque chose qui pourrait faire peur, enfin, qui pendant longtemps a fait peur. Mais là, c'est comme si le monde avait besoin de magie, le monde avait besoin d'espoir, le monde a besoin de croire encore en quelque chose et ce sont cette catégorie de personnes, c'est cette catégorie de personnes qui est capable de faire rêver encore l'humanité, de donner de l'espoir. Ouais. Je vois ça comme message. Avec le Wine Me, Dine Me, 69 Me, vous allez être choqués parce que je pense que c'est quelque chose auquel vous vous attendez pas. Ouais. Ça va être vraiment la surprise pour vous de constater qu'il y aura beaucoup de monde qui auront envie de vous féliciter, qui ont envie de se connecter à votre énergie, envie d'en savoir plus sur vous, envie de vous offrir des opportunités. Bref, il y aura une foule de gens prêts à vous séduire avec le Dine Me, 69 Me, ouais. Il y aura des gens qui auront du mal à contrôler leur attirance parce que, encore une fois, cette chose que vous maîtrisez vous rend vraiment attirant. Si jusque-là, vous passiez inaperçu, vous étiez invisible, la chanson de Benabar, ce qu'on appelle machine, c'est fini ça, c'est fini. Il y aura Dieu que pour vous, vous serez vraiment... c'est pas de la popularité, c'est de la reconnaissance, c'est du respect, c'est de l'admiration. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour durer. C'est pas quelque chose qui va disparaître aussitôt que c'est arrivé. Non, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour s'ancrer dans la réalité et devenir quelque chose de naturel. Ouais. Vous voyez l'énergie de quelque chose qui devient tendance, quelque chose qui devient populaire. Avant ça, c'est quelque chose qui a été moqué, qui a été critiqué, qui a été rejeté. Mais comme il a persisté, comme il a fait ses preuves, maintenant c'est accepté comme quelque chose de normal. Vous voyez ce que je veux dire? Avant d'obtenir son étiquette de normalité, il a dû traverser quelques étapes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça peut-être que ça me parle de CBD là. Vous voyez comment on a rejeté en bloc les drogues douces et aujourd'hui maintenant c'est complètement intégré dans les croyances et c'est quelque chose de tout à fait banal, d'ordinaire. Bon, je dis pas que c'est comme ça partout, mais c'est pas quelque chose de nouveau, on va dire. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Avant de s'installer, de s'ancrer dans notre réalité et d'être accepté comme une normalité, ça a été rejeté, ça a été critiqué, on en a eu peur, etc., etc. Bon. Et là, je crois que c'est quelque chose de comme ça. C'est quelque chose que le monde est prêt à accepter. Avec le valet de coupe, je vois des offres, je vois des gens qui sont curieux, je vois des gens qui ont envie d'en apprendre plus, des gens qui sont, dévoués à ça, ils ont envie de participer, ils ont envie de soutenir la cause, ils ont envie d'investir dans cette cause, ils ont envie de...
ouais, c'est quelque chose de grisant, quelque chose qu'ils ont envie d'embarquer, c'est quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps. Il y en a même qui se disent, mais enfin, je t'ai trouvé, enfin, je comptais plus. Vous voyez, c'est des gens qui commençaient à perdre espoir et vous êtes apparu et vous redonnez de l'espoir. Ouais, c'est quelque chose comme ça ici. C'est une belle énergie genre de communauté, c'est une belle énergie comme une fraternité, une sororité ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est camaraderie, solidarité. Ouais, c'est une belle énergie. Et vous allez être content de ne pas avoir abandonné. Vous allez être vraiment fier de vous pour avoir tenu bon. Ouais, pour ne pas avoir baissé les bras. Pour ne pas avoir cédé à la tentation de changer de route, de bifurquer, vous voyez, vous allez vraiment être fier de vous d'avoir vraiment tenu bon et d'être arrivé là où vous êtes censé être, là où vous êtes attendu. Et ouais, c'est pour ça que je dis que si vous êtes juste satisfait de ce que vous avez là, que vous vous sentez déjà comblé, et ben tenez-vous prêt parce que la suite, ça risque d'être quelque chose. Ouais, I love Happy Me, she's so pretty. Ouais, vous allez vraiment être... Je vois quelque chose de toi aussi, ça va contribuer à un glow-up, vous allez rayonner, vous allez vraiment ressentir de la satisfaction, un sentiment d'épanouissement, un sentiment d'avoir accompli votre mission. C'est comme si enfin j'y suis arrivée, enfin j'ai fait ce qu'on attendait de moi, je suis en paix avec ma conscience, je sais que j'ai pas lâché prise, je me suis pas laissé influencer par tout le monde. Vous voyez, c'est vraiment des pratiques éthiques, j'entends, des pratiques éthiques, intégrité, votre sens moral. Ouais, vous vous êtes pas trahi cette fois. Et juste pour ça, ça mérite d'être vécu, quoi. Ça mérite des applaudissements aussi. Ouais. J'espère que ça a du sens pour quelqu'un, que ça résonne. Mais en tout cas, je sais pas, il y a un message qui vient comme ça. Vous voyez, I have fallen in love with you in every past life, valid coupe, wine me, dine me, 69 me. Alors, dans peu importe ce que vous avez investi votre temps là, vous allez rencontrer votre âme sœur ou vos âmes sœurs au sens large. Si vous êtes déjà en couple et que vous êtes heureux en ménage, pas de souci. Ça parle d'amitié, ça parle de vraie connexion d'âme, des gens qui résonnent avec vous, des gens qui perçoivent le monde de la même façon que vous, des gens qui sont prêts à vous soutenir. Enfin, c'est vraiment un rapport de mutualité ici et c'est des gens que vous connaissez. Enfin, c'est des âmes que vous connaissez depuis des vies et des vies antérieures. Wine me, dine me, 69 me. Et pour ceux qui sont ouverts à l'amour, à la romance, c'est aussi dans le packaging, j'ai envie de dire. Hein. C'est prévu. Vous allez faire des rencontres et vous allez tomber sous le charme de quelqu'un parce que lui, c'est sûr, il est déjà sous votre emprise, il est déjà sous votre charme. Aïe, aïe, aïe. Je m'attendais pas à ça. Ouais, vous allez être perçu comme une vraie déesse parce que vous vibrez dans votre pouvoir. Ici, derrière, on a la reine de bâton. Vous exudez la confiance en vous. Genre, je sais ce que je fais. Je maîtrise ce que je fais. J'ai été faite pour ça, je suis fait pour ça. Genre, je me vois pas faire autre chose. C'est pour ça que dans le passé, rien n'a fonctionné. Ouais, il y a plein de choses qui vont... Il y a plein de vérités qui vont
dans le sens où il y a des choses qui vont cliquer, quoi. Il y a des pièces du puzzle que depuis longtemps vous recherchez ou qui vous manquaient et enfin ça va cliquer. Enfin vous allez voir, vous allez comprendre tout le chemin que vous avez parcouru, tous les challenges, les défis que vous avez surmontés. Ils étaient là pour une bonne raison. C'était pour vous faire en sorte que vous arrivez ici, à ce moment précis. C'est la façon dont l'univers communique avec vous. C'est la façon de vous guider. Il est obligé de fermer certaines portes. Il est obligé de couper les ponts avec certaines personnes. Il est obligé... si vous avez perdu des emplois précédemment, si vous avez perdu des gens qui comptaient qui comptaient pour vous, si vous avez dû déménager, quitter certains lieux, c'est vraiment quelque chose qui était guidé. Même si dans l'instant où ça s'est produit, c'était pas une mince affaire, c'était vraiment la galère, c'était vraiment pénible, vous avez souffert dans le processus, mais ça en valait la peine. C'était vraiment pour faire en sorte que vous arrivez ici, sur cette case précise, à ce moment précis. C'est la façon que l'univers a trouvé pour vous guider. C'était pas pour vous punir, c'était vraiment pour vous diriger, vous rediriger. Vous savez, cette citation qui dit le rejet, c'est la redirection. Quelque chose comme ça. Je la trouverai. Enfin bref. Je crois que c'est tout ce que j'ai. Je commence à tourner en rond. Il faut que je fasse atterrir cet avion. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.